Il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours, tout pour moi. Il est tout pour moi, il est tout pour moi, il est tout pour moi, pour toujours, tout pour moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom partout où vous vous trouvez en ces moments. Shalom Église, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Je suis votre frère Dr Jean-Paul Aruna et aujourd'hui je vous présente une pensée très glorieuse que le Seigneur a imprimée dans mon cœur pour vous. Et évidemment, cette pensée concerne le grand mystère qui se trouve dans le nom de Dieu, dans le nom éternel. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu était avec Moïse sur la montagne, Dieu invite Moïse sur la montagne pour lui confier une mission d'aller libérer son peuple qui vit la souffrance en Égypte. Et vous savez que à chaque fois que Dieu insistait que Moïse descende en Égypte, Moïse trouvait des arguments pour convaincre Dieu afin d'esquiver la mission. Moïse disait qu'il était bègue et qu'il bégait, qu'il n'avait pas la langue facile. Il a présenté à Dieu plutôt, ses imperfections, ses impossibilités et ses limites. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'à chaque fois que Moïse argumentait pour esquiver la mission, Dieu trouvait toujours une réponse pour convaincre Moïse. Et Moïse, ici, nous le voyons, il est convaincu, mais avant de descendre en Égypte, Moïse veut s'assurer de quelque chose de très important. Il veut connaître le nom de la personne qu'il envoie vers son peuple, vers le peuple d'Israël. Il ne veut pas aller en aventurier, mais il veut descendre avec toute la précision du nom de l'entité spirituelle qui lui est apparue, l'entité spirituelle qui lui a confié la mission. Et là, j'aime bien la conversation entre Dieu et Moïse, tel que rapporté dans le livre d'Exode, chapitre 3, et le verset 13 et 14. Nous voyons ici, au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers le peuple ou les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Et j'aime bien au verset 14, Dieu se charge de révéler à Moïse son véritable nom, sa véritable identité. Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'envoie vers vous. Alors, mon étude se base sur le nom de Dieu. Et Dieu révèle son nom ici en disant qu'il s'appelait « Je suis celui qui suis ». Je suis. Et quand nous rentrons dans l'hébreu classique, nous voyons que « Je suis celui qui suis » est traduit par le tétragramme divin, c'est-à-dire les 4 lettres, les 4 consonnes qui forment le nom de Dieu. Et le tétragramme divin, c'est en fait la lettre Y, la lettre H, la lettre W et la lettre H. Ce que nous appelons Yod, Hey, Vav, Hey. Alléluia. Et le tétragramme YHWH, c'est ce que nous appelons en français éternel, ou autrement traduit par Jéhovah ou Javé. Vous voyez, Jéhovah, Javé, éternel, c'est la même chose. Vous voyez, c'est ce que nous appelons le tétragramme divin, YHWH. Tirez bien les oreilles. Comprenez quelque chose que je vais révéler ici. C'est très magistral. L'alphabet hébraïque avait 2 grandes valeurs. La première valeur, c'est la signification que comportait ou que comporte chaque lettre de l'alphabet hébraïque. Et la deuxième valeur, c'est la valeur numérique, c'est-à-dire
à chaque lettre hébraïque est associé un nombre distinct. Je ne suis pas là. Je vais tout simplement me concentrer à révéler le mystère qui se trouve dans la signification de ces 4 consonnes, le tétragramme divin. Quand nous voulons décortiquer le sens ou la signification de chaque lettre, nous allons trouver quelque chose qui va nous intéresser davantage. La lettre Y a un sens. La lettre H a un sens. La lettre W a aussi un sens. La lettre Y, c'est le yod. Et sa signification, c'est la main ou les mains. La lettre H, c'est le Hey. Sa signification, c'est soit la louange, l'esprit ou le souffle. Et la lettre W, et là c'est encore très intéressant, la lettre W, c'est soit le clou ou le crochet. Allez-y comprendre quelque chose. Et maintenant, mon étude à moi consiste à trouver la signification de ces 4 consonnes en une seule phrase. Donc je vais m'efforcer de trouver une seule phrase. Évidemment, la phrase là que je vais trouver, elle est prophétique. Elle est prophétique, c'est-à-dire dans le nom de Dieu, le nom éternel, le nom Jéhovah, le nom Yahvé, le tétragramme divin, il y a une phrase prophétique qui se rapporte à un nom dans le plan de Dieu. Remarquez, Y, c'est la main. H, c'est la louange. W, c'est le clou. Et donc, dans la sagesse de Dieu, il a préféré placer la main, le clou et la louange dans son nom. Et c'est ce qui devient très intéressant. Et si nous nous efforçons de trouver une phrase au travers de ces significations, nous allons exactement trouver ceci. Louange à la personne dont les mains ont été percées. Louange à la personne dont les mains ont été percées. Et quand nous voyons les mains percées, ça nous renvoie à la personne de notre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que l'accomplissement du tétragramme divin, l'accomplissement de toutes les significations de ces 4 consonnes, c'est à la croix de Golgotha, où nous avons vu un homme, le Fils de Dieu, à la croix de Golgotha, et où il a reçu sur sa main le clou. Voilà pourquoi dans la sagesse de Dieu, il avait préféré placer le clou dans le nom. Il avait placé les mains dans le nom. Il avait placé la louange dans le nom. Et donc, en parlant de la louange à la personne dont les mains ont été percées, nous voyons exactement le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Pour dire que Yahvé éternel ou Jéhovah, c'est Jésus-Christ. La raison pour laquelle la signification même de Jésus, c'est Jéhovah Sauveur. Jéhovah qui vient sauver. Or, pour qu'il sauve, il fallait qu'il passe par la croix où il devait recevoir les clous sur sa main. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre que dans tout l'Ancien Testament, le seul nom qui était en vigueur, au travers duquel les gens devaient être sauvés, c'est le nom éternel. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, où nous avons le Nouveau Testament comme le socle du message, le seul nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi vous allez trouver dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le nom éternel ne figure pas. Pourquoi? Parce que l'éternel de l'Ancien Testament, le Jéhovah, le Yahvé, c'est celui qui est devenu Jésus-Christ du Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse. Amen.